Bonjour à tous et bienvenue à nouveau aux élèves de tronc commun international. J'espère que la première vidéo à propos des exercices sur la parité des entiers naturels était utile et j'espère que celle-ci le serait également. Dans cette vidéo, on va voir des exercices concernant les multiples, les diviseurs et les nombres premiers. Mais d'abord, voyons les différentes propriétés dont on aurait besoin pour résoudre ce genre d'exercice. En effectuant la division euclidienne d'un entier A sur un entier B. L'entier A, on l'appelle divisé et l'entier B, on l'appelle diviseur. On aura ainsi un quotient K et bien sûr un reste R. Là, deux cas qui sont possibles pour R. Soit R sera égal à 0, ça veut dire que le reste sera nul, ou bien ce reste sera différent de 0 à condition que ce reste doit être strictement inférieur au diviseur. Ça veut dire que R sera strictement inférieur à B. Dans le premier cas, ça veut dire quand le reste sera nul, on peut écrire cette division euclidienne sous forme de relation qui sera sous cette forme A égale à B fois K plus le reste. Puisque le reste égale 0, on va avoir cette relation-là. Dans le deuxième cas, ça veut dire quand le reste sera différent de 0, on aura cette relation-là, B fois K plus le reste, comme on a dit, tel que le reste est strictement inférieur au diviseur. La réalisation de la première relation nous permet de dire que A est un multiple de B et B est un diviseur de A. Ou bien on dit que B divise A, qu'on peut symboliser ainsi, ou bien qu'on peut l'écrire sous cette forme, B divise A. Et à rappeler que cette écriture qu'on a ici ne représente pas un nombre rationnel. Si on veut représenter cette écriture par un nombre rationnel, on aura A sur B, tel que A sur B appartenant à N. Cette écriture-là et celle-ci et celle-là, ça signifie la même chose. Et dans le deuxième cas, ça veut dire dans la deuxième relation, A, bien sûr, n'est pas un multiple de B. Donc, dans un exercice, s'il nous demande de vérifier si A est un multiple de B ou bien B est un diviseur de A, on cherche à vérifier cette relation. On a vu aussi que 0 est un multiple de tous les entiers et 1 est un diviseur de tous les entiers. Ainsi que 1 n'a qu'un seul diviseur, c'est 1. Aussi, on a vu des critères de divisivité par certains nombres, 2, 5, 3, 9, 4, 25 et 11. Ces critères nous permettent de savoir si un entier est divisible par l'un de ces nombres. La divisibilité par 2. On prend comme exemple 12 420. Pour qu'un entier soit divisible par 2, on vérifie le chiffre composant les unités. S'il était un nombre pair, ça veut dire 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8, ce nombre-là sera divisible par 2. Par 5, il suffit que le chiffre des unités soit 0, soit 5 pour dire que cet entier est divisible par 5. La divisibilité par 3 et 9, on prend le même exemple, 12 420. Ce critère consiste à additionner les chiffres composant ce nombre. On effectue cette opération, on aura 1 plus 2 fait 3, plus 4 ça fait 7, plus 2 ça fait 9. Et 9 est multiple de 3 et 9 à la fois, donc on peut dire que ce nombre-là est divisible par 3 et par 9 à la fois. Rappelons, tous les multiples de 9 sont des multiples de 3, et l'inverse n'est pas toujours vrai. La divisibilité par 4 et par 25, qui ont le même critère, ce critère consiste à vérifier le nombre composé des deux chiffres d'unité et de dizaines. Si ce nombre est un multiple de 4, on peut dire que tout le nombre est divisible par 4. Si c'est un multiple de 25, on dit que le nombre est un multiple de 25. Parfois, on trouve des nombres qu'on ne peut pas immédiatement savoir s'ils sont des multiples de 4 ou non. Là, on a une technique supplémentaire. On prend ce nombre-là, ça veut dire le nombre composé de deux chiffres d'unité et de dizaines, on le divise par 2. Si le résultat est un nombre pair, ça veut dire qu'elle est divisible par 4 et ainsi, on peut dire que tout l'entier est divisible par 4. Si le résultat est un nombre impair, ça veut dire que ce nombre-là n'est pas divisible par 4 et ainsi, on peut dire que tout le nombre n'est pas divisible par 4. Pour 25, les choses sont très simples parce que les entiers composés de deux chiffres d'unités et de dizaines qui sont multiples de 25 sont très limités. On trouve 0, 0, ou bien 25, ou bien 50, ou bien 75. Si on trouve que le nombre se termine par l'un de ces nombres, on peut immédiatement dire que le nombre est divisible par 25.
Pour la divisibilité par 11, on prend comme exemple 14 652. On veut savoir si ce nombre est divisible par 11. Le critère consiste à écrire les chiffres comme ils sont. 1, 4, 6, 5, 2, mais en laissant des espaces entre ces chiffres. Dans ces espaces, on met des signes commençant par moins, plus, moins, plus. Après, on additionne les nombres positifs, ça veut dire 1, plus 6, plus 2. 1 plus 6, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. Ensuite, on additionne les nombres négatifs, moins 4 plus moins 5, ça fait moins 9. Et ainsi, on aura le résultat qui sera égal à 0. Et comme on a dit auparavant que 0 est un multiple de tous les nombres, donc 0 est multiple de 11, d'où 14 652 est multiple de 11. À rappeler que parfois on trouve, si on additionne ces chiffres, on aura comme résultat un nombre négatif. Par exemple, moins 22. Comment réagir dans ce cas? On considère comme si ce signe moins n'existe pas. On vérifie tout simplement si c'est un multiple de 11 ou non pour dire que l'entier est divisible par 11 ou pas. J'espère que ce résumé est assez clair. Passons maintenant au premier exercice. L'exercice numéro 1. La question numéro 1, déterminer la valeur de n pour que l'entier n1, 5n soit divisible par 2, 3, 4 et 9 à la fois, tel que n est comprise entre 0 et 9. Soit n un entier naturel, montrer que n à la puissance 3 moins n est un nombre pair, montrer que n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3 pour tout n appartenant à n, en déduire que 6 divise n à la puissance 3 moins n. Commençons par la première question, déterminer la valeur de n pour que l'entier n1, 5n sera divisible par ces nombres-là. On a dit que pour qu'un entier soit divisible par 2, il suffit que le chiffre des unités soit un nombre pair, c'est-à-dire que n sera égal à 0, ou bien n sera égal à 2, ou bien n sera égal à 4, ou bien n sera égal à 6, ou n sera égal à 8. Donc, on a trouvé que n a pris 5 valeurs. Vérifions maintenant la divisibilité par 4. n1, 5n est divisible par 4. On vérifie le nombre composé des deux chiffres d'unité est de dizaines, c'est-à-dire que 5n est un multiple de 4, avec n, comme on a dit, comprise entre 0 et 9. Donc, on va chercher tous les entiers naturels composés de deux chiffres qui ont comme dizaine 5 et qui seront compris entre 50 et 59. Et les multiples de 4 tels que 5n comprises entre 50 et 59 sont seulement 2, c'est 52 et 56. D'où n sera égal à 2 ou bien n sera égal à 6. Quand on a vérifié si n est divisible par 2, on a trouvé 5 valeurs, c'est 0, 2, 4, 6 et 8. Et quand on a vérifié la divisibilité par 4, on n'a trouvé que 2. Donc on va garder ces deux valeurs, 2 et 6, et les autres valeurs seront invalides. Passons maintenant à la divisibilité par 3 et 9. n1, 5n est divisible par 3 et 9, c'est-à-dire, on a dit que pour qu'un entier sera divisible par 3 et 9, il suffit que la somme des chiffres composant ce nombre-là sera un multiple de 3 et 9. C'est-à-dire n plus 1 plus 5 plus n est multiple de 3 et 9, ce qui veut dire, on va simplifier cette écriture-là, 1 plus 1 ça fait 2n, et 1 plus 5 ça fait 6. Ça veut dire que 2n plus 6 est multiple de 3 et 9. On va maintenant vérifier pour chaque valeur, si n égale à 2, on a 2n plus 6 sera égal, on va remplacer n par sa valeur qui est 2, 2 fois 2 plus 6 qui va donner 10, et 10 n'est pas un multiple de 3 et 9, donc cette valeur-là n'est plus valide. Ça veut dire que n sera différent de 2. Maintenant, si n sera égal à 6, on a 2n plus 6 sera égal, on va aussi remplacer n par sa valeur, 2 fois 6 plus 6, qui va donner 12 plus 6, qui va donner 18, et 18 est multiple de 3 et 9, d'où n sera égal à 6 et le nombre sera 6156. Et on dit ainsi, pour que n, 1, 5n sera divisible par 2, 3, 4 et 9 à la fois, il suffit que n sera égal à 6.
Passons maintenant à la deuxième question, soit n, un entier naturel. Montrez que n à la puissance 3 moins n est pair. Pour cette question, on a plusieurs façons de montrer que n à la puissance 3 moins n est un nombre pair. On va utiliser la plus simple. On sait que n et n à la puissance 3 ont la même parité. Ça, c'est une propriété qu'on a montrée à la première partie. On a dit que n et n à la puissance p, à condition que p sera différent de 0, ont la même parité. Donc, n à la puissance 3 moins n est pair parce que c'est la différence de deux entiers de même parité. Il y a une autre méthode, c'est de discuter selon la parité de n. On vérifie dans le cas où n est un nombre pair et dans le cas où n est un nombre impair et on va trouver que n à la puissance 3 moins n sera pair dans les deux cas, mais cette méthode-là reste la plus simple. On a vérifié maintenant que n à la puissance 3 moins n est pair. B, montrer que n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3 pour tout n appartenant à n. Montrons que n à la puissance 3 moins n est multiple de 3. On a dit pour vérifier qu'un entier est un multiple de 3, il faut arriver à vérifier cette relation. On doit trouver que cet entier sera égal à 3 fois un entier qui appartient à n. Mais dans ce cas, on ne peut pas directement simplifier cette expression-là sous cette. C'est pour cela qu'on va discuter selon le cas de n. On a dit que pour diviser un entier sur un autre, on a deux cas qui peuvent être configurés. Soit on aura un quotient et le reste R, soit ce reste sera égal à 0, ou bien ce reste sera différent de 0, à condition que R sera strictement inférieur au diviseur. Et le diviseur dans ce cas, c'est 3. Donc R sera inférieur à 3. Quels sont les entiers naturels qui sont strictement inférieurs à 3? Ça veut dire que R sera égal à 1, ou bien R sera égal à 2. D'où n aura 3 cas. Soit n sera égal à 3 cas quand R sera égal à 0, ou bien n sera égal à 3 cas plus 1 quand R sera égal à 1, ou bien n sera égal à 3 cas plus 2 dans le cas où R égale à 2. Et ainsi, on va discuter selon les 3 cas. Si n égale à 3 cas, on a n à la puissance 3 moins n sera égal, on va factoriser par n, on aura n facteur de n au carré moins 1, et on a ici une identité remarquable sous forme de a au carré moins b au carré, qui sera a plus b facteur de a moins b. Ça veut dire que cette expression n au carré moins 1 sera 1 moins 1 facteur de n plus 1. Donc, on va remplacer n par sa valeur qui est 3k, qui sera 3k facteur de 3k moins 1, facteur de 3k plus 1. On pose, p sera égal à k facteur de 3k moins 1, facteur de 3k plus 1. D'où n à la puissance 3 moins 1 sera égal à 3. On va remplacer cette expression par p à 3p. Donc, n à la puissance 3 moins 1 est un multiple de 3 dans le cas où n sera égal à 3. Maintenant, si n est égal à 3k plus 1, c'est-à-dire que n moins 1 sera égal, on va remplacer n par 3k plus 1 moins 1, qui sera égal, plus 1 moins 1, ça fait 0, donc 1 moins 1 sera égal à 3k. Et 1 plus 1 sera égal à 3k plus 1, qui va donner 3k plus 2. Et on a n à la puissance 3 moins n qui est égal à n moins 1 facteur de n plus 1 facteur de n. On va remplacer chaque expression par sa valeur. n moins 1 qui sera égal à 3k, n plus 1 3k plus 2 et n 3k plus 1. De même, on pose que cette expression-là sera égale à, posons, p qui sera égal à k facteur de 3k plus 2 facteur de 3k plus 1. Donc, n à la puissance 3 moins 1 sera égal à 3. On va remplacer cette valeur par p à 3p. D'où n à la puissance 3 moins 1 est un multiple de 3 dans le cas où n est égal à 3k plus 1. Maintenant, si n sera égal à 3k plus 2, on a n plus 1 qui sera égal à 3k plus 2 plus 1, 3k plus 3. On peut factoriser par 3, on aura 3 facteurs de k plus 1. Et n moins 1 sera égal à 3k plus 2 moins 1 qui sera égal à 3k plus 1.
Donc n à la puissance 3 moins 1 qui sera égal à n plus 1 facteur de n moins 1 facteur de n. On va remplacer chaque expression par sa valeur. On a n plus 1 qui est égal à 3 facteur de k plus 1, n moins 1 qui est égal à 3k plus 1 et n qui est égal à 3k plus 2. Posons maintenant p égale à k plus 1 facteur de 3k plus 1 facteur de 3k plus 2. On aura n à la puissance 3 moins n qui sera égal à 3p. Donc n à la puissance 3 moins n est multiple de 3 pour tout n appartient à n. Qu'on vient de dire. La question c'est, on déduire que 6 divise n à la puissance 3 moins n. Déduisons que 6 divise n à la puissance 3 moins n. Souvent, on déduit selon ce qu'on a trouvé auparavant. On a trouvé que n à la puissance 3 moins n est multiple de 3, c'est-à-dire que n à la puissance 3 moins n sera égal à 3p. Et n à la puissance 3 moins n est pair, c'est-à-dire que 3p est pair. Et si vous vous rappelez qu'on a dit produit pour qu'il sera pair, soit les deux facteurs seront pairs ou bien seront d'une parité différente. 3p est pair avec 3 est impair, donc p est pair. C'est le seul cas pour avoir n à la puissance 3 moins n sera pair, pour qu'il sera le produit d'un nombre impair fois un nombre pair pour avoir que n à la puissance 3 moins n sera pair. Alors, P, puisque c'est un nombre pair, elle sera écrite sous forme de 2 fois K, tel que K appartenant à N. Donc, N à la puissance 3 moins N sera égal à 3 fois P. On va remplacer P par sa valeur qui est 2K, et on aura N à la puissance 3 moins N sera égal à 6K. Alors, 6 divise N à la puissance 3 moins n. Si quelqu'un a trouvé des difficultés à comprendre cet exercice, il n'a qu'à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien saisir ce qu'on vient de dire. Parce que c'est très important de comprendre ce genre d'exercice. C'est la fin de cette vidéo et dans la prochaine, Inch'Allah, on va voir 2 autres exercices pour bien maîtriser cette partie-là. Au revoir et à la prochaine.